On va maintenant démontrer une proposition importante sur le polynôme minimal. Je vous prie de regarder pour un moment la proposition 5.7 qui porte sur le polynôme caractéristique, qui écrit le spectre de m comme l'ensemble des a tel que car m de a est 0. Et c'est égal à l'ensemble des a de k tel que le polynôme x moins a divise le polynôme caractéristique. Et maintenant, on a la même chose, exactement la même chose pour les polynômes minimaux. Donc on enlève le jaune et on se trouve dans la proposition 6.2 et le spectre de m, donc l'ensemble des valeurs propres de m et l'ensemble des éléments dans le corps, qui sont des zéros du polynôme minimal. Et ça serait écrit comme l'ensemble de a tel que x moins a divise le polynôme minimal. Donc cette dernière égalité entre les deux ensembles que j'ai écrits explicitement, c'est seulement le fait qu'un polynôme est 0 en a si et seulement si x moins a divise le polynôme. Ce qu'on avait vu, ça se voit avec la division euclidienne. Donc la vraie chose à démontrer va être l'égalité avec spectre m. Et en fait, on va utiliser les deux égalités, on va montrer les deux égalités dans la démonstration. Pour la démonstration, on va démontrer deux choses. La première chose, c'est que si x moins a ne divise pas le polynôme minimal, alors a n'est pas une valeur propre. Et la deuxième assertion est l'inverse. Si vous voulez, x moins a divise le polynôme minimal, alors a est une valeur propre. Si on a 1 et 2, on aura l'égalité. Donc si x moins a divise m, par 2, a est dans spectre m. Donc 2 va nous donner cette inclusion. Et dans l'autre sens, si je prends un élément dans spectre m, je voudrais bien que x moins a divise m de m. Et comment est-ce qu'on l'obtient? On va prendre le contraposé de 1. Un contraposé, qu'est-ce que c'est encore? Un contraposé, ça veut dire on va prendre la négation des deux côtés de notre assertion. Faisons ça. La négation de a n'est pas dans spectre m. Il n'est pas vrai qu'A n'est pas dans spectre m, alors A est dans spectre m. Et la négation à gauche, il n'est pas vrai que x moins a ne divise pas, donc il est vrai que x moins a divise. Mais si je fais la contreposée, si je fais la négation des deux côtés, je dois changer l'implication, la direction de l'implication. Donc le 1, comme je l'avais formulé au début, est équivalent à dire que si A est dans spectre m, alors x moins a divise mm. Donc si A il est là, il est aussi là. Ok, donc si j'ai 1, j'aurai cette inclusion. Donc j'ai les deux inclusions et j'ai l'égalité. Donc ça c'est le plan. Donc je vais commencer par démontrer 1, mais dans la version que j'avais au début. Ok, donc on a encore la section 1 dans sa forme originale qu'on veut démontrer. Si x moins a ne divise pas le polynôme minimal, alors a n'est pas dans le spectre. Ok, si x moins a ne divise pas mm de x, le PGCD de x moins a et mm de x va être 1. Pourquoi? Parce que comme x moins a ne divise pas le polynôme minimal, là le PGCD doit être un vrai diviseur de x moins a. Donc le PGCD doit être de degré 0, doit être un polynôme constant. Et comme on prend le PGCD toujours unitaire, ça va être égal à 1. Et on a la relation des Bézout. C'est pour ça aussi qu'on avait fait l'algorithme de Clique l'autre jour. La relation des Bézout est une relation qui donne une combinaison linéaire du PGCD à partir de mes deux polynômes. Donc j'ai quelque chose de 1 égale à un multiple de x moins 1. Donc j'écris f de x fois x moins 1 plus mm de x fois un autre polynôme. Donc j'ai une telle relation. Et maintenant ce que je vais faire, je vais évaluer cette relation
en M. Ce polynôme-là en M. X remplacé par M. Ok, je l'ai fait. J'ai remplacé, comme j'ai dit, X par M. F de X devient F de M. X moins A devient M moins A fois it. G de X devient G de M. MM de X devient MM de M. Ah, mais MM de M est 0. Hein, parce que le polynôme minimal, il annule M. Donc j'ai l'identité, hein, le 1 est l'identité est égale à Fm fois M moins A fois it. Ok, donc on a juste vu que l'identité peut s'écrire de cette façon-là. Et maintenant on prend un V, un vecteur V dans EM de A, dans l'espace propre, polaire propre à A. Donc ça veut juste dire que MV égale à A fois V. Hein, par définition de EM de A. Et maintenant on va calculer. On prend cette égalité ici. La matrice d'identité égale à ça. Et on va maintenant multiplier la matrice d'identité par V. Multiplier cette identité par V, c'est V. Ici, j'ai juste rajouté le V là. M fois M moins A fois it fois V. Mais c'est quoi là? Le M moins A fois it fois V, c'est MV moins A fois V. Mais MV moins A fois V est 0. C'est comme ça. Donc ici, j'aurai 0. Donc j'ai Fm fois 0, qui est 0. Alors en tout, j'ai V, on va lire de là à là, on a V égale à 0. Ah, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tout vecteur dans EM de A est 0. Donc cet espace-là est l'espace 0. Et ça veut dire que A n'appartient pas au spectre de M. Donc A n'est pas une valeur propre. Ça montre bien ce qu'il fallait faire pour 1. Ok, maintenant il faut qu'on démontre la deuxième assertion. Je l'ai rappelé ici. Il faut montrer que si x moins a divise le polynôme minimal, alors a est une valeur propre. A appartient au spectre. Ok, qu'est-ce que ça veut dire que x moins a divise mm? Ça veut dire que mm de x s'écrit comme x moins a fois notre polynôme. On s'est déjà habitué, qu'on veut toujours, dans ce contexte, remplacer les x par les m. C'est ce que j'ai fait là, et je vois que mon 0 il est hors de l'écran. Hop, il est là. mm de m est 0. X moins a devient m moins a fois l'identité, et g de x devient g de m. Donc g 0 est égal à m moins a fois it fois g de m. Ok, on a écrit mm comme ce produit. Maintenant, on va regarder les degrés. Les degrés du polynôme minimal et le degré de g plus le degré, hop, ça, là, je vais regarder, le degré de mm de x est égal au degré de g plus le degré de x moins 1. Le degré de x moins 1 est 1. Ça donne que le degré de g, là, et le degré de mm, moins 1. Ce qui m'intéresse ici, c'est que le degré de g est strictement inférieur au degré de m. Et le fait que le degré de m est minimal parmi tous les polynômes qui annulent ma matrice m. En conséquence, g de m n'est pas la matrice 0. Parce que si g de m était la matrice 0, alors g serait un multiple, comme on a vu dans 6.1b, c'est un multiple de mm de m. Mais ça ne va pas si son degré inférieur. Alors g de m n'est pas 0. Si g de m n'est pas 0, si ce n'est pas la matrice 0, il existe un vecteur qui n'est pas envoyé sur 0. Donc ça, g de m, c'est une matrice. Il existe un vecteur tel que le produit de ma matrice g de m fois b n'est pas 0. On va maintenant utiliser ce vecteur-là. Ici, on va reprendre cette égalité et la multiplier par v. Non, je le fais tout de suite, sans arrêter la vidéo. Donc, je vais multiplier ici par v. Et là, ici, je vais aussi multiplier par v. Donc, c'est que je fais, hop. À gauche, j'avais mon 0 et mm de m. Et je multiplie par v. Donc, la matrice 0 fois v, c'est 0. Ça ne joue aucun rôle. C'est pas vraiment intéressant. Mais ce qui est intéressant est que j'ai ici m moins a fois it fois gm fois v. Donc c'est là, ça c'est un vecteur comme on avait vu, non 0. La matrice n'est pas 0, donc ça c'est un vecteur que j'appelle peut-être W. Ça va être W.
qui n'est pas le vecteur 0. Alors, comme c'est devenu un peu illisible, je vais réécrire. Peut-être j'efface là. Là, F sont arrêtés là pour une fois. On va reprendre de gauche à droite. Le 0 là est égal à m moins a fois x fois mon vecteur w, qui n'est pas 0. Maintenant, qu'est-ce que j'ai? J'ai m fois w égale à a fois identité fois w. Alors, donc je vais écrire encore une fois w et a fois w. Ça veut dire que w, qui n'est pas 0, est un vecteur propre pour a. Donc, a appartient au spectre de M. C'est ce qu'on a voulu démontrer. Ok, ça finit la démonstration de la proposition 6.2. Donc, si vous avez mes notes avec vous, vous avez peut-être remarqué que j'ai formulé la proposition 6.2 pas pour M, mais pour phi, pour une application linéaire. Mais c'est pareil, ce sont les mêmes arguments. Et maintenant, j'ai préféré, pour ne pas être exactement comme dans mes notes du cours, de travailler avec les matrices. Donc ça, c'est la démonstration. Et on a retrouvé que le polynôme minimal nous donne aussi, par ces zéros, l'ensemble de toutes les valeurs propres de la matrice M.